dans, dans l'affaire de l'ifk, le mensonge ou bien la diffamation qu'a subi Sayyida Aïcha, radiyallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, dans laquelle on l'avait accusée d'adultère avec quelqu'un. La femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a subi cette épreuve. Et parmi c'est une grande épreuve pour Sayyida Aïcha, pour Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour la communauté, le fait que la femme de Sayyidina Nabi soit accusée d'adultère. Et parmi les gens qui diffamaient, qui faisaient circuler le mensonge, il y avait un homme qui s'appelle Mustah. Il y avait un homme qui s'appelle Mustah. Et c'était le neveu de Sayyidina Abu Bakr. Abu Bakr, c'est le père de Aïcha. Et le neveu de Sayyidina Abu Bakr s'appelle Mustah, et il faisait circuler la calomnie. Et c'est un homme pour qui Sayyidina Abu Bakr avait consacré un salaire. C'est quelqu'un qui était diminué, complètement pauvre, et Sayyidina Abu Bakr lui donnait un salaire régulier pour subvenir à ce besoin. Et malgré tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Pour récompenser Sayyidina Abu Bakr, il faisait circuler cette calomnie autour de la fille de Sayyidina Abu Bakr. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala a innocenté Sayyida Aïcha dans le Coran, Sayyidina Abu Bakr, il a eu une réaction tout à fait humaine. Il a dit jamais je lui donnerai un rang à celui-là. Il a été puni. Et Sayyidina Abu Bakr a juré de ne plus lui donner un rang. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté. Qu'est-ce qu'il y a de plus normal que quelqu'un à qui tu fais du bien, il te le rend en mal, et tu as cette réaction de vouloir arrêter. Quand on donne le musulman, le croyant, comme on a dit hier, c'est quelqu'un qui voit Allah avec lui. Là où il va, il voit Allah avec lui. Dans tout ce qu'il fait, dans toutes ses actions, ce qu'il voit, ce n'est pas les hommes. Il ne voit qu'Allah. C'est le sens de la ilaha illallah. Il n'y a qu'Allah. Tout le reste n'est qu'illusion. Tout le reste n'est que rêve. La seule réalité, c'est Allah. Donc, Sayyidina Abu Bakr, il a dit, je vais arrêter. Et il l'a juré. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté. Il a dit, وَلَا يَأْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ منكم والسعة. وَلَا يَأْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنكم وَالسِّعَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais jamais, un homme ne doit jurer. Un homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enrichi, c'est qui? Qui est le donneur? Abu Bakr. Jamais un homme qu'Allah a enrichi ne doit jurer pour arrêter à donner aux pauvres et aux nécessiteux. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, qu'il pardonne et qu'il excuse. Ne voulez-vous pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne? Allah subhanahu wa ta'ala, là, il nous sort de notre humanité basse pour nous élever auprès de lui. Il dit, vous aussi, avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donne. Qu'est-ce que vous donnez en contrepartie?
la reconnaissance. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Allah, il nous donne. Qu'est-ce qu'on fait en contrepartie? On fait le bien. Comment on rend le bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait? Que du mal. Même quand on veut remercier, on ne sait pas remercier. Même si on veut reconnaître, on ne sait pas reconnaître. Tout ce qu'on fait est un mal avec Allah subhanahu wa ta'ala. On est incapable de faire le bien avec Allah. Premièrement, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous. Deuxièmement, parce qu'on ignore le rang d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on est incapable de rendre quoi que ce soit, quoi qu'on fasse. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il passait toute la nuit jusqu'à ce que ses pieds soient tuméfiés et gonflés. Et à la fin de la nuit, il dit Subhanaka ma araftuka haqqa ma'rifatik. Gloire à toi, je ne t'ai pas connu comme il se doit. Gloire à toi, je ne t'ai pas adoré comme il se doit. Et cette reconnaissance de défaillance envers Allah subhanahu wa ta'ala en face du bien dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous inonde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit à Abu Bakr, non, pourquoi tu veux arrêter de faire le bien? Une porte de bien que tu as ouverte avec moi, pourquoi tu veux la fermer? Parce qu'il t'a fait du mal, toi aussi tu fais du mal avec Allah. Est-ce que Allah ferme le robinet? Jamais. Donc, on a commencé par ça parce que quelqu'un a posé la question comment pardonner aux gens qui nous font du mal. Personne, absolument personne ne peut te faire du bien ou du mal. Ça, c'est une règle. L'homme est incapable de se faire du mal à lui-même. Alors, comment se faire du bien? Comment faire le bien ou le mal à autrui? L'homme, il faut se mettre ça dans la tête. L'homme, c'est comme une marionnette. Les hommes, c'est des marionnettes. Le marionnettiste, c'est qui? C'est Allah. Tu peux pas agir dans son royaume sans son autorisation, sans sa permission. C'est possible? Tu peux faire quelque chose dans son royaume sans son autorisation? Impossible. Tu peux pas agir. Allah subhanahu wa ta'ala est seul maître. Il n'y a que lui. Parce que si tu prétends agir dans son royaume, ça veut dire que tu existes. Alors que dans son royaume, tu n'existes pas. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu représentes dans cet univers? Un pour 1000, un pour 1 million, un pour des milliards, rien. Tu n'es rien, tu n'existes pas. Donc c'est quelqu'un, tu dis, celui-là, il m'a fait du bien, il m'a fait du mal, moi je lui ai fait ça, il lui m'a fait ça, tu es en train de noyer dans rien du tout. Il n'y a personne. Il n'y a qu'Allah. C'est quelqu'un, tu fais du bien, tu dis Allah subhanahu wa ta'ala veut lui faire du bien, il lui a fait faire le bien. Et c'est quelqu'un, tu fais du mal, tu lui dis, j'ai fait quelque chose de mal et Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé celui-là pour me pardonner. C'est tout. Donc, je lui ai fait, et lui, en contrepartie, qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu peux donner? C'est-à-dire, si tu te prends pour quelqu'un, moi, je lui ai rendu service. Qu'est-ce que tu rends toi service toi-même? Qu'est-ce que tu rends? Qui es-tu? Pour qui tu te prends? سبحانك ربي ما أعظم شأنك وأرفع مكانك. Gloire à toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Plus on est éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus on se sent exister. Je lui ai fait du bien, je lui ai rendu service. Vous êtes capable de rendre service à quelqu'un? Hein? Répondez-moi. Vous avez déjà fait du bien à quelqu'un? Quand tu dis j'ai fait, ça veut dire tu es loin.
tu es loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai fait, j'ai donné, j'ai, مسكين. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois il passait à côté d'agriculteurs qui étaient en train de piquer des palmiers. Et c'est une pratique qui est connue chez les Arabes. Ils vivent de ça. C'est-à-dire le gamin chez eux, il connaît comment on cultive le palmier. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est passé à côté d'eux et il les a vus en train de piquer. Il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Il a dit, on est en train de piquer le palmier. Il a dit, pourquoi? Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est étranger à cet environnement. Il connaît lui aussi le palmier, il connaît comment ça se cultive. Tout le monde sait ça. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, pourquoi? Et quand Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit pourquoi, il demande une question aussi évidente, quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je te vois en train de boire, et je te dis pourquoi tu bois? Parce que tu as soif, tout le monde le sait. Il y a quelqu'un qui ne le sait pas, tout le monde le sait. Alors si je te dis pourquoi tu bois, ça veut dire que je n'ai pas toute ma tête. Je dois être distrait, je dois être ailleurs. Donc Sayyidina Nabi sallallahu, qu'est-ce que vous faites? Il est en train de piquer. Et pourquoi vous êtes en train de piquer? Il dit, Rasulallah, c'est en piquant que ça donne des fruits. C'est grâce à notre piquetage que ça donne des fruits. Alors Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, si vous ne le faites pas, malgré si vous ne le faites pas, Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner les fruits, même si vous ne le faites pas. Alors quand ils ont entendu ça, ils se sont arrêtés. Ils n'ont pas piqué les palmiers. Dit Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, sans votre piquetage, ça peut donner des fruits. Alors, arrivé la récolte, ces palmiers n'ont pas donné de date. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam est passé avec eux. Pourquoi ces palmiers n'ont pas donné de date? Et Rasulallah, l'autre fois, tu nous as dit de ne pas les piquer, on ne les a pas piqués. Elle dit, vous connaissez mieux les affaires de votre dunya. Et là, les savants ils disent que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il connaît les choses de l'akhira, mais les choses de dunya, il ne les connaît pas. Ça veut dire que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une aberration. Parce que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est une affaire que tout le monde connaît. Alors pourquoi il leur a dit, même si vous ne le faites pas, ça va donner des fruits? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il les a entendus parler et dire que c'est grâce à notre piquetage que ça donne des fruits, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a parlé avec le langage de l'akhira, de la vérité. Ça veut dire, c'est pas le piquetage qui donne le fruit. Vous comptez votre piquetage, il faut compter sur Allah. Et eux, ils l'ont compris au premier degré, ils se sont arrêtés. Donc, quand il dit, j'ai donné, j'ai rendu service, je lui fais ce bien, lui il me rendait en mal, ça veut dire que tu es loin, ya miskin. Très loin. La première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à un sincère, qui est sincère dans ses actions, c'est quand il fait le bien, il l'oublie. Il l'oublie complètement. Tu l'oublies. Tu rencontres quelqu'un et tu dis, tu te rappelles, tu m'as fait ça, tu m'as aidé. Tu dis, j'ai oublié. Ça veut dire que tu l'as fait pour Allah. Nous, quand on fait un bien, on l'écrit sur le front de la personne. Dès qu'on le voit, on lui lit. Et dès qu'il te fait un mal, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis automatiquement? Automatiquement, tu dis, regarde, moi, hier, je l'ai aidé, aujourd'hui, regarde ce qu'il me fait. Et tu le cries sur tous les toits, et tu le répètes à tout le monde. Vous savez, celui-là, je lui ai fait ça, 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 et il m'a fait ça, ça, ça.
tout ça c'est un signe d'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant, celui qui est avec Allah, n'a même pas besoin de pardonner. Il oublie. Il oublie. Qu'est-ce qui fait patienter le cheikh avec ses disciples? Notre cheikh, il y a des frères qui ont passé 10, 20, 40, 50 ans avec cheikh. Et jamais cheikh ne les a refoulés. Si cheikh regardait nos actions, les choses qu'on fait avec lui, il nous aurait gardé. Il montre de la patience et il oublie tout. Parce qu'il ne voit qu'Allah.